Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, on est le 11 mai, comme d'habitude on va faire la petite market update, on va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold, et on finira par le pétrole. Juste avant une petite dédicace aux membres de l'équipe, qu'ils ont bien tabassé le marché. Donc si vous voulez suivre les plays qu'on prend et voir comment on fonctionne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est actif tous les jours, on prend pas mal de setup. Donc si vous voulez affûter votre lame, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit pour rejoindre le Discord. Vous pouvez chill avec nous. Et si vous voulez pousser un peu plus votre trading et apprendre ce que c'est le vrai scalping, je vous invite à envoyer un petit message soit à Manolo ou à moi-même. Comme ça, on vous fait une visite guidée entière du Discord avec tout ce que vous voyez pas. Sur ce, l'équipe, on va partir sur la petite market update. Donc pour BTC, les grandes zones, on avait break du H4, donc on est bullish en H4. On est censé aller récupérer un minima du daily, donc on va voir comment le prix va se déplacer jusque là-bas. Pour le moment, l'objectif c'est de revenir chercher cette zone. En 4 heures, on a créé donc du coup une nouvelle zone boule sur le lot. Pour avoir un rebond potentiel aussi, on va enlever ces zones, elles sont plus d'actualité. Tac, tac, tac. Ici on a rien. On a juste cette zone là qui tient pour le moment. On va venir rechercher cette zone en 4 heures pour remonter. Avoir quelque chose comme ça. Pour repartir sur du 4 heures. Mais pour le moment, quand une heure on est repassé bearish. On avait potentiellement des charts à prendre à ce niveau là. Pour aller récupérer cette leg dans un premier temps. Mais pour aller chercher cette leg déjà, faut franchir ce niveau. Donc on va voir ce qui se passe ici. Si ce niveau tient, on ira rechercher des liquidités un petit peu plus haut. Donc si ça tient, pour avoir quelque chose comme ça, pour repartir et revenir rechercher le high. Et à l'inverse, si on a un break de cette zone, on va avoir quelque chose comme ça, un petit retest par là et continuer la suite. Donc on va regarder cette semaine comment le BTC va se comporter, mais pour le moment, il faut déjà franchir cette zone pour avoir des plans un peu plus bearish. Pour ce qui est d'Ether, Ether qui suit BTC, hein. Juste regarder vite fait. On avait break notre zone ici, ok, tac tac tac. Je vais aller voir en daily ce qu'on pourrait aller chercher. Ok, on pourra revenir à minima dans cette zone en daily sur Ether. Pour le moment en 4 heures, on est repassé bearish. On est venu retag notre zone. On devrait drop. À voir ce qu'il va nous faire dans la journée. Je vais regarder en 1 heure si on a des petites zones à jouer ou pas. Ok. Pour redescendre d'ici, il faudrait break ce niveau en 1 heure. Tant que ce niveau tient, on repartira chercher des liquidités. On est venu le tag déjà une première fois, mais il reste de la liquidité à venir chercher, donc on pourrait redescendre, avoir quelque chose comme ça, et voir ce qui se passe à ce niveau-là. Sur du M15, on n'arrive pas à repasser notre niveau pour le moment. Tac, tac, tac. À l'intérieur de tout ça, on a le même niveau que BTC qui s'est créé à ce niveau-là. Donc avant d'aller chercher ça, il faut déjà break cette zone. Donc comme d'habitude, attendre de voir ce qui se passe. Si on a un break ici, essayer de shorter sur la leg pour aller chercher la prochaine zone. À l'inverse, comme d'habitude, si ce niveau tient, on repartira chercher les liquidités plus hautes. On va aller voir Solana. Solana un peu plus bearish que BTC et Ether. Solana n'avait pas créé de zone H4 plus basse que celle-ci. Pour l'instant, on est en train de remonter. Un beau mouvement de correction.
qui est en train de s'initier. C'est peut-être la fin. On va voir ce que BTC et Ether vont donner. Mais pour le moment, Solana, pour les zones de longue, sur le J4 heures, tac, tac, tac. Déjà sur le J4 heures, il faudra passer cette petite zone de short qui s'est créée ici. Cette zone de short pourrait nous renvoyer à ce niveau-là, voir. On va aller voir un petit TF s'il y a quelque chose au-dessus. Ok, on est déjà venu rechercher cette zone. On pourrait très bien revenir dedans. On est venu chercher. On n'a pas réussi à break le high. Donc du coup, pour le moment, on pourra avoir un petit range pour revenir dans cette zone et pourquoi pas repartir. Ça va être comme sur BTC Ether. Hein. Si cette zone tient, on repart là-haut. Si cette zone ne tient pas, on ira plus bas et chercher les prochaines zones. Donc celle-ci. Donc à voir au cours de la semaine comment ça va se dérouler. Pour Nasdaq qui fly. Je vais enlever tout ça, il n'y a plus de zone pour le moment ici. Hop. On va regarder la première zone 4 heures. Ok. Donc en 4 heures à minima, attendre que le prix revienne ici. Sur le H1, on aura une zone de longue potentielle à ce niveau-là. Et ça sera la même zone en M15. Nope. Et on a une petite zone ici en M15. Voilà. Sachant qu'à partir de cette liquidité-là, on pourrait reprendre la tendance de fond. Hop. Donc on pourra avoir un mouvement correctif pour revenir tag ça et repartir là-haut. Si on est extrêmement bullish, on pourra avoir un mouvement un petit peu plus correctif dans ce sens-là. Voir quelque chose comme ça aussi. Potentiellement, c'est possible. Dans tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est revenir dans cette zone dans un premier temps. Comme d'habitude, si la zone tient d'ici, on repart là-haut. Sinon, on vient chercher cette zone et c'est la même rengaine. Si cette zone tient, on repart là-haut. Si on commence à éclater ces deux zones, il faudra attendre quelque chose à ce niveau-là pour aller chercher plus bas. Mais vu la trend, faut pas commencer à chercher des shorts. Vaut mieux focus les longues. Après, sur les plus petites TF, si vous voulez des entrées, faudra regarder. Vous pouvez passer sur le live Twitch aussi vers 18h, 20h. Je vais lancer un live Twitch. Si vous voulez des zones en plus petites TF sur du M5 ou du M1, on va parler plus scalping. Pour le gold, donc le gold qui avait bien retracé. On a eu un beau mouvement en 3. Donc potentiellement, on pourrait repartir d'ici pour aller chercher le high. Mais on devrait attendre quelque chose de plus clair déjà à revenir dans cette zone. Sur du 1 heure, on reste extrêmement bearish même sur du 1 heure sur le gold. Et on a cette zone qui pourrait repousser le prix vers le bas. Et sur du M15, ok. On est venu SFP ce niveau. Tant que ce niveau tient, on pourra espérer repartir plus haut. Tac, 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 tac. Pour le moment, j'ai pas de zone bearish à ce niveau-là sur le M15, sauf des petites zones comme ça. Donc d'ici, on pourrait venir rechercher cette zone. Cette zone tient, elle nous renverra plus bas pour aller combler déjà tout ce vide ici, voire récupérer le lot. Et à l'inverse, comme d'habitude, si on voit qu'on revient, on break ici, on pourrait commencer à remonter
pour aller déjà dans un premier temps rechercher cette zone. Pour ce qui est du pétrole, pareil, hein. On avait bien pump, on a eu une belle correction en daily. On vient de repasser bull sur du daily. Donc le pétrole, on a une grosse zone de longue sur le low ici, en daily. Pour ce qui est du 4 heures, faudrait check. On a la même zone en 4 heures. Tac, 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 tac. La zone à 4 heures, elle est dans cette zone-là, mais elle est englobée dans le daily. On va attendre de revenir là-dessus pour chercher des vraies longues. En plus petite TF. Bon, même si c'est du 1 heure. Tac, 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 tac. On attaque la première zone 1 heure, ça fait déjà un moment. On est revenu. Et depuis, on n'arrive pas à reprendre le high. Et si on se met à fouiner dans le range, on est repassé bearish à l'intérieur. Donc on aurait une zone ici à break pour repasser bull. Donc les plays les plus safe, ce serait d'attendre un minimum de retour dans cette zone. Hop. Pour chercher des shorts. Maintenant attention, parce qu'on a eu une correction en 3. On pourrait reprendre le lot d'ici. Pour les longues, on a une petite zone ici, avec notamment le gap CME à combler. C'est pas déconnant, voir ce que le prix ferait si on revient ici. On pourrait drop, venir chercher cette zone et reprendre la tendance. Mais pour le moment, le pétrole, il est pas fou. Pas fou, on a range, on a eu une belle explosion ici. Maintenant, à voir si ça tient. À voir si ce n'est pas juste venu rechercher toutes les liquidités de cette baisse. Après, j'ai des beaux signaux qui me disent qu'on pourrait potentiellement aller reprendre cette leg déjà. Parce que si on prend un peu plus de hauteur, on a eu une belle correction sur la tendance. Depuis 2020, on reste bull. Donc à voir sur le long terme, pour venir reprendre la TH. Des 147, mais bon, ça prend du temps. Donc voilà pour les plans, l'équipe, on va suivre ça cette semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, nous rejoindre sur Discord, on est actif tous les jours. Sur ce, faites attention à vous sur le marché, vous précipitez pas, attendez les bonnes zones. Et stay safe l'équipe. Ciao ciao, bonne journée à tous.